un Premier ministre qui promet une ouverture sur la gauche et vous êtes déjà dans la rue, alors? Écoutez, en France, c'est normalement une démocratie. Quand les gens votent aux élections et qui mettent le nouveau Front populaire en tête des élections, c'est pas pour 2 mois plus tard avoir un Premier ministre issu de la formation politique qui est arrivé dernier. Ça fonctionne comme ça dans aucune démocratie. C'est un coup de force, un déni de démocratie qui est tout à fait inacceptable. Et je pense que c'est notre honneur, notre dignité qui fait qu'on est dans la rue aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un point de départ, ça ne va pas s'arrêter parce que tout le monde a compris qu'avec M. Barnier, c'est la continuité de la politique d'Emmanuel Macron en pire. Et donc l'ouverture à la gauche promise par le Premier ministre? Mais il n'y a pas d'ouverture sur la gauche. S'il y avait une ouverture sur la gauche, on aurait mis la candidate proposée par le nouveau Front populaire, c'est-à-dire Lucie Castet. À partir du moment où le président de la République met un Premier ministre issu des Républicains, il n'y a que les gens qui croient aux sornettes et aux histoires qui pensent que ça va conduire à une politique qui soit une politique plus à même de répondre aux difficultés des Français. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. C'est un coup de force, c'est une manière d'essayer de masquer en fait la vérité de ce qui a été fait, c'est-à-dire la continuité de la même politique. Et on est contre ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On voit encore par les décisions qui sont prises aujourd'hui que le choix qui est fait, c'est de tirer vers cette extrême droite plutôt que d'aller vers la gauche, alors que ça a été largement plébiscité par les Français. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas contents, clairement, et on réclame un service après vote, c'est-à-dire qu'on fait réclamation comme quand on n'a pas ce qu'on a commandé. Nous, on n'a pas commandé un gouvernement de droite ou d'extrême droite, donc on est dans la rue aujourd'hui. Et là, on est avec le collectif Travailleuses de l'Art. Et avec Travailleuses de l'Art, on a différentes revendications, et dont certaines sont reprises par le NFP. Et c'est aussi pour ça qu'on est ici, pour soutenir les mesures progressistes pour le statut des artistes-auteurs, et pour qu'au niveau des lois, on soit un peu plus aidé en fait au niveau de nos statuts. Voilà, qu'on ait des meilleures rémunérations, qu'on ait des meilleures conditions de travail et que le droit du travail soit appliqué pour les artistes. Et là, on vient d'avoir un nouveau Premier ministre à peine nommé qui va nommer son gouvernement. Et vous êtes déjà dans la rue, alors pourquoi? On n'est pas déjà dans la rue, on est enfin dans la rue. Que ce ne soit pas les règles du profit, toujours du profit. On aimerait bien en finir avec ça. Les revendications de la jeunesse, principalement, ça va être pour l'orientation. Une revendication principale, ça serait du coup l'abolition de Parcoursup, que tout la MJCF demande. Aussi une aide aux étudiants qui vivent dans la précarité aujourd'hui. C'est un peu dur pour les jeunes actuellement, la période? Bien sûr, on est en période de rentrée, il y a beaucoup de jeunes qui donc, ont des problèmes de logement par rapport à leurs études, et c'est le moment où il faut le plus lutter et obtenir les droits qu'on mérite. Je suis enseignante et je pense que ce qu'il faut, c'est pour nos enfants prendre des mesures, que ce soit écologiques, humaines, sociales, beaucoup plus ambitieuses que ce que va nous proposer M. Barnier, qui est à mon avis uniquement représentant de la finance et d'une économie qui nous mène dans le mur. Il a dit qu'il allait faire une ouverture vers la gauche. Je n'ai aucune confiance dans ces personnes. On sait très bien ce qu'ils ont fait précédemment. Aucune confiance. Éducation nationale, en cette période de crise et de dette publique, quel serait le minimum de vos revendications, le minimum pour déjà être un peu satisfait? On sait très bien que c'est recruter des enseignants. C'est la base. Voilà. On n'est pas assez nombreux, comme dans les hôpitaux, comme dans tous les services publics.